C'est une montagne d'or qui ne fait pas vraiment rêver. Montagne d'or, nom de code de ce projet qui fait polémique en Guyane. Un consortium russo-canadien veut créer une immense mine d'or entre deux réserves biologiques. À terme, la fosse serait grande comme 32 terrains de football en plein cœur de la forêt amazonienne. Un projet qui, bien évidemment, inquiète le collectif Hors de question. Nora Stephenson, la porte-parole de ce collectif, est en liaison avec nous depuis Cayenne. Nora Stephenson, ce projet est au cœur d'un débat public qui se tient en ce moment. Il doit durer 4 mois. Dans quelle ambiance est-ce que les discussions se déroulent ? Nous avons montré le collectif Hors de question, les collectifs et les regroupements amérindiens, Trop Violence, les 500 frères, que nous étions contre ce projet, nous étions présents et nous avons souhaité surtout demander que ce débat se déroule selon la parité, c'est-à-dire que le même temps accordé à CMO nous soit accordé aussi afin d'expliquer à la population pourquoi nous disons que ce projet n'est pas bon pour la Guyane. D'accord. Alors, les promoteurs du projet affirment que cette mine sera une mine responsable, que l'impact environnemental sera réduit. Pourquoi est-ce que vous avez du mal à les croire ? Concrètement, quel serait selon vous l'impact de ce projet sur l'environnement ? C'est tout l'impact qu'il y aura non seulement sur l'environnement naturel, je dirais, notre biodiversité, mais aussi surtout l'environnement humain aussi. Concrètement, c'est quoi les risques ? Alors, les risques, nous savons que l'extraction aurifère, c'est l'une des plus polluantes au monde. Moi, c'est ce que j'ai appris. Je n'ai jamais vu, parmi tous les exemples que j'ai pu regarder par ailleurs dans le monde, que ça soit autre chose. C'est polluant pour plusieurs raisons. Parce qu'on utilise déjà pour amalgamer déjà l'extraction en elle-même, un si grand trou, ce qui veut dire des explosifs tous les jours, avec ce que ça suppose de bruit, de poussière, la remontée des roches qui va libérer, outre l'or qu'on va chercher, mais tous les métaux lourds qui sont en profondeur dans la terre, et qui sont bien là, qui n'ont pas à être libérés parce que une fois libérés en l'air, la terre, le sol, ils se démultiplient en quelque sorte. Voilà, donc au-delà, et puis il y a tout le traitement, voilà, de l'amalgame au cyanure lui-même, en sachant que le cyanure, c'est un polluant hautement toxique. Mercure, cyanure, arsenic, tous ces métaux qui sont très polluants, seront là, seront présents, et je doute que les cuves de réception soient suffisamment étanches, les géotextiles, les géopompanes soient suffisantes en durée pour nous prémunir de dangers de pollution énorme. D'un autre côté, Montagne d'Or, Madame Stephenson, Montagne d'Or, c'est un investissement de 3 milliards d'euros. La perspective de 750 emplois directs, 3000 emplois indirects. Quand on sait que la Guyane a un taux de chômage 2 fois plus élevé que la métropole, est-ce que l'aspect économique ne va pas beaucoup peser dans la décision ? Alors écoutez, la Guyane, c'est déjà 10 000 chômeurs, je veux dire. Alors, qu'est-ce que 750 emplois précaires, puisque ce n'est que pour 12 ans. Alors, pour moi, il n'y a pas de commune relation, surtout lorsque cette multinationale va nous quitter, elle va nous laisser de la pollution pour des milliers d'années. Je dirais que le contribuable devra payer, parce qu'on oublie surtout qu'il y a toujours l'après-mine, et déjà le contribuable français paie cette après-mine avec les 3500 mines françaises qui ont bien fermé, mais qui continuent à polluer, et pour lequel nous continuons, nous contribuables, à payer cette après-mine. Pourtant, Madame Stephenson, ce projet est soutenu par la quasi-totalité de la classe politique guyanaise et par le président Macron en personne. Votre combat, il n'est pas perdu d'avance, très rapidement ? Mais non, nous faisons notre action citoyenne, qui est d'informer la population.
parce que ni l'État, ni l'opérateur lui-même, alors que c'est prévu dans les textes, ne faisaient cette information. Au contraire, ils essayaient de passer ce projet, je dirais, en force. Et nous nous battons parce que nous savons que si celui-là passe, il y en a d'autres qui attendent dans les cartons et il n'y aura aucun moyen de les arrêter. Parce que moi, personnellement, je dis que je perçois que l'on veut faire un champ de mines de la Guyane. Et moi, en tant que citoyenne guyanaise, je ne peux laisser faire cela. Merci Nora Stephenson d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.